Gauguin aurait sans doute été surpris de voir que l'on prend tant de précautions pour accrocher ses dessins et que l'on les sécurise tout autant que des tableaux. Alors que pour certains artistes, les dessins sont des œuvres à part entière, le maître de l'école de Pont-Aven collectionnait des croquis et des études, souvent de détail, qu'il utilisait ensuite pour telle ou telle toile. Il n'expose pas ses dessins. Ça fait partie une sorte de journal intime dans lequel il puise des formes. C'est un véritable manipulateur d'images. Il va puiser dans ses carnets de croquis pour utiliser des tracés, des formes qu'on va retrouver dans ses huiles sur toile, dans ses céramiques, dans ses gravures. Voilà, c'est un Gauguin vraiment recycleur, manipulateur. Recyclage des sujets, recyclage des supports aussi. Gauguin, qui vint par 2 fois séjourner à Pont-Aven en 1886 puis en 1888, y pratiqua le recto verso. Cette superbe toile Jeune baigneur breton qui est conservée à Hambourg aujourd'hui, on ne l'a pas, mais on a un très beau prêt, une très belle étude de ces jeunes bretons qui ont été pris sur l'Avenne en 1888 par Gauguin. Et petite surprise, réutilisation finalement de ce pastel, de ce dessin, de cette feuille, par Gauguin qui, 2 ans auparavant, avait croqué cette Bretonne, sans doute lors de son premier séjour à Pont-Aven. L'exposition Variations sur la ligne nous fait également découvrir les croquis et études des camarades de Gauguin à Pont-Aven, Émile Bernard et Claude-Émile Scheffenecker, des retrouvailles qui dureront jusqu'au 2 janvier prochain.